Accrochez-vous, on plonge aujourd'hui dans l'univers dynamique de l'industrie automobile française. Ah, Mais avec une petite spécificité. oui. Tout notre deep dive se déroulera en français. Génial. Une immersion linguistique et culturelle en plus de notre exploration. D'accord. Préparez-vous à découvrir des acquisitions stratégiques, des rapports alarmants sur les autoroutes marocaines, des chiffres de vente étonnants et même un aperçu de l'avenir de la conduite. Tout un programme. Pour décrypter tout ça avec moi, j'ai la chance d'accueillir un expert de l'industrie automobile française avec une vision globale du marché. Ravi d'être parmi vous. On démarre en trombe avec Stellantis qui vient de faire une acquisition majeure au Maroc. Oui. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour le marché automobile africain? Stellantis a effectivement acquis la totalité de Sopriam au Maroc, auparavant détenu par le groupe Almada. Hmm. C'est un mouvement stratégique qui permet à Stellantis de renforcer sa présence sur le continent africain, un marché en pleine croissance. Sopriam conserve son rôle de distributeur. N'est-ce pas un coup de maître de la part de Stellantis? Absolument. S'appuyer sur un réseau existant tout en simplifiant ses opérations. Tout à fait, c'est un choix judicieux qui leur permet de gagner du terrain rapidement et efficacement. Stellantis vise 22% de part de marché au Moyen-Orient et en Afrique d'ici 2030. Oh. Une ambition considérable. Parlant d'ambition, parlons des autoroutes marocaines. Oui, oui. Un rapport parlementaire a dressé un tableau assez sombre de la situation. Ah. On est loin de l'autoroute du futur. Effectivement, le rapport pointe du doigt des problèmes importants. Des chantiers interminables, des embouteillages, montrent une dégradation des infrastructures et des prix exorbitants dans les aires de repos. 130 dirhams pour faire Rabat-Marrakech, c'est une somme. Oui. Les automobilistes marocains paient le prix fort, littéralement. Oui, et le rapport insiste sur l'urgence d'une réforme profonde. Il ne s'agit pas seulement de confort, mais aussi de sécurité et d'efficacité économique. C'est tout le système des infrastructures marocaines qui est remis en question. Changeons de vitesse et passons à une note plus positive. D'accord. Le Maroc s'impose comme un marché clé pour Renault, 8e rang mondial, premier en Afrique. Impressionnant. C'est impressionnant. C'est un succès remarquable pour Renault. Oui. Le lancement de nouveaux modèles attractifs et l'engouement pour les véhicules électriques ont propulsé la marque au sommet. 7,2% de croissance en 2024, c'est loin des chiffres de vente globaux de Renault. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui explique cette performance exceptionnelle au Maroc? Le marché marocain est dynamique et Renault a su s'adapter aux besoins locaux, notamment en misant sur des modèles abordables et en développant son offre de véhicules électriques. C'est une stratégie payante. Parlons maintenant carburant, un sujet sensible partout dans le monde. Oui, oui. Une augmentation des prix se profile au Maroc. Oui, les fluctuations du marché pétrolier mondial et les sanctions contre certaines compagnies pétrolières russes pourraient impacter les prix à la pompe au Maroc. Depuis 2015, le marché des carburants est libéralisé au Maroc. Oui. Un gérant de station-service à Rabat me confiait que les changements de prix sont fréquents et souvent annoncés à la dernière minute. Ah oui. Difficile de s'y retrouver pour les automobilistes. La libéralisation du marché a rendu les prix plus volatiles. C'est certain, il faut aussi tenir compte des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. La demande croissante de la Chine et de l'Inde pèse sur les cours du pétrole. Fiabilité et innovation. Deux mots qui définissent bien le X6000, le premier camion assemblé localement au Maroc, une fierté nationale. Absolument. Fruit d'une collaboration entre le groupe marocain Premium Group et le constructeur chinois Shackman. Le X6000 marque un tournant pour l'industrie automobile marocaine. On parle d'un camion puissant, avec une grande capacité de carburant conçu pour les longs trajets. J'imagine le confort avec la double couchette pour les conducteurs. C'est un camion aux normes environnementales. Euro 5, intégrant des technologies de pointe comme la détection de somnolence et de franchissement de ligne. C'est la preuve que le Maroc peut produire des véhicules compétitifs à l'échelle internationale. Le XI1000 symbolise l'ambition du Maroc de développer une industrie automobile performante et durable. C'est un pari sur l'avenir. Et en parlant d'avenir, Toyota a une vision assez radicale pour faire face au vieillissement de la population au Japon. Travailler jusqu'à 70 ans, qu'en pensez-vous? Toyota encourage effectivement ses employés à repousser l'âge de la retraite. C'est une réponse aux défis démographiques du Japon confronté à une baisse de la natalité et une pénurie de main-d'œuvre. Des incitations financières et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont proposés et suffisants pour convaincre les employés de travailler plus longtemps. Au Japon, le travail a une dimension sociale très importante. Il est souvent perçu comme une contribution essentielle à la société. Ce contexte culturel pourrait faciliter l'acceptation de cette mesure.
Et c'est un modèle applicable ailleurs dans le monde, notamment au Maroc, où le vieillissement de la population est aussi une réalité. C'est une question complexe. Chaque pays a ses spécificités culturelles et économiques, mais l'initiative de Toyota ouvre le débat sur l'évolution du travail et le rôle des seniors dans nos sociétés. Direction les États-Unis maintenant au CES 2025 de Las Vegas. La conduite à distance a fait beaucoup parler d'elle, une alternative crédible aux véhicules autonomes. La conduite à distance propose une approche différente de la voiture autonome des entreprises comme la start-up allemande. V développe des technologies permettant à des opérateurs humains de piloter des véhicules à distance en temps réel. Des conducteurs assis devant des écrans contrôlant des voitures à des kilomètres. C'est digne d'un film de science-fiction, est-ce vraiment viable? V affiche une croissance fulgurante de 2 à 30 voitures en un an, plus de 6000 trajets effectués. C'est une technologie qui se développe rapidement et qui pourrait révolutionner le transport, notamment pour des besoins spécifiques. On imagine les possibilités pour les personnes à mobilité réduite les livraisons dans des zones difficiles d'accès. Mais des permetteurs. La conduite à distance ouvre un champ des possibles. Il est encore tôt pour dire si elle remplacera la conduite autonome. Mais c'est une option à suivre de près. Revenons au Maroc pour aborder un sujet plus délicat, la crise du secteur des taxis, concurrence déloyale. Manque de régulation, conditions de travail difficiles. Le tableau est sombre. Le secteur des taxis marocains traverse une période turbulente. La concurrence des applications de transport comme Uber et Bolt, l'absence de réglementation claire et la précarité des conditions de travail mettent les chauffeurs de taxi en difficulté. L'émission Focus a récemment consacré un reportage à cette crise. L'incident impliquant un diplomate russe et un chauffeur d'application de transport a mis en lumière les tensions qui existent dans le secteur. Les chauffeurs de taxi dénoncent une concurrence déloyale et un manque de soutien de la part des autorités. Ils luttent pour leur survie face à des revenus modestes et des charges importantes. Quelle solution pour sortir de cette crise? Faut-il interdire les applications de transport, renforcer les coopératives de taxi? Plusieurs pistes sont explorées: renforcement des coopératives, adoption des véhicules électriques, collaboration plus étroite avec les autorités pour améliorer les infrastructures et les services. Il n'y a pas de solution miracle. L'enjeu de taille, car le secteur des taxis est un pilier de l'économie marocaine. Et n'oublions pas l'importance du contact humain de l'échange entre chauffeurs et touristes pour l'image du pays. Absolument. La qualité de l'accueil et du service est essentielle pour l'attractivité touristique du Maroc. Il faut trouver un équilibre pour garantir un secteur des taxis viable et une expérience positive pour les usagers. On a couvert un large spectre aujourd'hui de l'essor des Stellantis au Maroc au défi des autoroutes, en passant par le succès de Renault et l'innovation du XC1000. L'industrie automobile française se montre dynamique et innovante malgré un contexte mondial incertain. Ce qui est frappant, c'est l'imbrication des facteurs économiques, technologiques et sociaux. On le voit avec Toyota au Japon, la conduite à distance qui se développe et même la crise des taxis au Maroc. Chaque sujet qu'on a abordé met en lumière les transformations profondes qui impactent la mobilité. C'est passionnant. Prenons l'exemple de la conduite à distance. Oui. Cette technologie pourrait créer de nouveaux emplois tout en répondant à des besoins spécifiques en matière de transport. Imaginez des personnes handicapées accédant à une plus grande mobilité, des livraisons plus efficientes dans des zones difficiles d'accès. C'est une perspective fascinante. On voit bien qu'une innovation technologique peut avoir des répercussions sociales et économiques considérables. Et il est crucial d'anticiper ces implications dès maintenant pendant que ces technologies sont en développement. Concernant le Maroc, l'acquisition de Soprian par Stellantis et le succès de Renault confirment le rôle croissant du pays sur le marché automobile africain. Le Maroc a un potentiel énorme dans ce secteur. L'assemblage local du X6000 en est une preuve supplémentaire, mais il reste des défis à relever comme l'amélioration des infrastructures routières et la résolution de la crise des taxis. L'industrie automobile est un terrain fertile pour l'innovation et le changement. Et c'est aussi un formidable observatoire des évolutions économiques et sociales à l'œuvre dans le monde. Tout à fait, l'automobile n'est pas juste une question de voiture. C'est un reflet de notre société, de nos aspirations et de nos défis. Et on l'oublie souvent. Mais l'automobile a un impact majeur sur l'environnement. La transition vers des véhicules plus propres et plus économes en énergie est un enjeu crucial pour l'avenir. C'est une priorité absolue. L'industrie automobile a un rôle clé à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Les constructeurs investissent massivement dans les technologies électriques et hybrides, et on voit de plus en plus de véhicules propres arriver sur le marché. Ces efforts sont encourageants. Espérons que le Maroc, avec son potentiel dans le domaine des énergies renouvelables, puisse jouer un rôle moteur dans cette transition énergétique. Le Maroc a toutes les cartes en main pour développer une industrie automobile plus durable et plus respectueuse de l'environnement. C'est une opportunité à saisir. En parlant de durabilité, la décision de Toyota d'encourager ses employés à travailler jusqu'à 70 ans pose des questions intéressantes sur l'avenir du travail et le vieillissement de la population.
C'est une tendance lourde dans beaucoup de pays développés, l'espérance de vie augmente et les systèmes de retraite sont mis à rude épreuve. Il faut repenser nos modèles de travail et trouver des solutions pour permettre aux seniors de rester actifs et de contribuer à la société. Exactement, il faut créer des environnements de travail adaptés aux besoins des seniors et valoriser leur expérience et leurs compétences. L'initiative de Toyota est un exemple intéressant, mais il n'y a pas de solution unique. Chaque pays doit trouver son propre chemin en fonction de son contexte social et économique. C'est un défi de taille, mais il est essentiel d'en débattre et d'explorer différentes pistes. L'avenir du travail est un sujet qui nous concerne tous. On touche du doigt à des questions profondes qui dépassent largement le cadre de l'industrie automobile. On parle d'avenir, du travail de transition énergétique, de vieillissement de la population. L'automobile est un formidable révélateur des transformations de notre société. C'est un secteur en constante évolution qui nous pousse à réfléchir à nos modes de vie, à nos priorités et à l'avenir que nous voulons construire. C'est une conclusion inspirante. Même en se concentrant sur un secteur précis comme l'industrie automobile, on peut aborder des thématiques universelles et profondément humaines. Tout à fait. L'automobile est un miroir de notre époque. En l'observant attentivement, on peut mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et qui sait, peut-être que ces réflexions nous aideront à imaginer un avenir plus durable, plus juste, plus humain. C'est tout ce qu'on peut espérer. L'innovation et la créativité sont des forces puissantes. Il est crucial de les mettre au service du bien commun. On a fait le tour de la question pour aujourd'hui. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce voyage au cœur de l'industrie automobile française. Moi aussi, c'était un plaisir de partager ces réflexions avec vous. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure linguistique et automobile. Et n'oublie pas, l'industrie automobile est en constante évolution. Alors restez à l'écoute des dernières nouvelles et des innovations qui façonnent l'avenir de la mobilité. Absolument, le monde de l'automobile est plein de surprises et nous réserve encore bien des innovations fascinantes. Si cette exploration en français vous a donné envie d'en savoir plus, je vous encourage à explorer les médias et les ressources francophones. C'est une mine d'informations passionnantes sur l'industrie automobile et bien d'autres sujets. Le français est une langue riche en informations et en perspectives, notamment dans le domaine de l'automobile. N'hésitez pas à l'explorer. Avant de conclure, j'aimerais vous laisser sur une dernière réflexion. On a beaucoup parlé d'innovation technologique, d'enjeux économiques et de transformation sociale qui impactent l'industrie automobile. Mais au fond, la voiture reste un objet profondément personnel qui représente la liberté, l'aventure et le lien avec les autres. C'est vrai, la voiture est bien plus qu'un simple moyen de transport. Elle est chargée de symboles et d'émotions, elle occupe une place importante dans nos vies. Alors la prochaine fois que vous monterez dans une voiture, prenez un moment pour réfléchir à tout ce qu'elle représente. Pensez à son histoire, à sa technologie, à son impact sur la société et surtout à ce qu'elle vous permet de vivre et de ressentir. C'est une belle invitation à la réflexion. La voiture est un objet complexe et fascinant, qui mérite qu'on s'y attarde. Sur ce, on vous laisse méditer sur ces questions. Merci de nous avoir accompagnés dans ce deep dive passionnant. Au revoir et à bientôt. Au revoir.